Donc ici, nous sommes sur l'atelier où on va parler du gras. Alors le gras et plus précisément le persillé dans la viande. C'est vrai que c'est un sujet qui est commenté, souvent évoqué dans la filière par les différents opérateurs et jusqu'aux éleveurs bien sûr, notamment au travers du persillé. Alors en fait, l'idée de bien finir ces animaux, c'est important, mais c'est aussi pas toujours simple de trouver le bon équilibre. Pourquoi? Parce que déjà, la viande de persillé, le persillé dans la viande, il en faut, mais pas non plus tant que ça. En fait, les consommateurs, quand il s'agit d'un achat en cru, ont plutôt tendance à préférer les viandes peu persillées parce que le gras les rebute. Tout simplement, c'est associé à la santé, à la diététique, donc plutôt pas de gras. Et aussi parce que le gras, c'est un peu du déchet. Et donc, visuellement, ils se disent bah, « je ne veux pas acheter du déchet ». Donc, ils préfèrent acheter des viandes peu persillées. Par contre, à la dégustation, c'est-à-dire à l'aveugle, en jeu de dégustation, eh bien, une fois cuite, les consommateurs préfèrent la viande persillée ou moyennement persillée parce qu'en fait, ils recherchent de la tendreté, de la flaveur et de la jutosité. Et le gras apporte ces trois caractéristiques-là. Donc du coup, c'est vrai que c'est un peu paradoxal, puisque en cru, il n'achète pas la même chose que ce qu'il aime pourtant manger. Donc bien sûr, la restauration hors foyer, hors domicile, dans des restaurants par exemple, eh bien, elle va plutôt être demandeuse de viande persillée aux abattoirs ou aux grossistes. Et à l'inverse, les GMS ou les bouchers auront tendance à demander des viandes qui ne seraient pas toujours très persillées, sauf pour les amateurs ou des boucheries spécialisées qui, elles, sont réputées pour faire des viandes persillées que certains amateurs de viande apprécient évidemment. Donc, du persillé, oui, mais vous voyez, pas trop non plus pour la décision d'acte d'achat. Ensuite, le persillé, alors c'est un gras parmi d'autres. C'est-à-dire que ce n'est pas si facile que ça de le fixer dans la viande. D'une part parce que le gras, c'est un tissu qui se dépose tardivement sur les carcasses. D'une part parce que les premiers tissus à se déposer sont les tissus nerveux, puis les tissus osseux, les tissus musculaires et enfin les tissus adipeux, qui arrivent donc à la fin. Et à l'intérieur des tissus adipeux, il y a plusieurs types de gras. Et on a d'abord le gras interne qui va être du gras autour des organes et autour des reins, autour du cœur et des gras dans les cavités thoraciques et pelviennes. Puis deuxième type de gras, le gras intermusculaire, entre les muscles. On le voit bien sur une coupe d'entrecôte à la 5e, comme ici, où finalement on a le gras qui se trouve donc entre les muscles, puisqu'il y a cette 5e côte, cette entrecôte est composée de plusieurs muscles, dont la noix du long dorsal. Eh bien, c'est ce gras qui est voilà, qui se trouve, qui est assez visuel, assez épais souvent, qui se trouve donc entre les muscles. Puis on va avoir, en termes de cinétique des dépôts, les gras de couverture. Donc c'est ceux qu'on va trouver sur les côtes, à l'attache de la queue, sur le poitrail, au niveau de la mamelle. Donc là, on est sur des gras externes. Et d'ailleurs, c'est ceux qui permettent d'apprécier l'état de finition d'un bovin en vif pour dire il est sans doute bon à être abattu. Il est à une note d'état corporel de 3. On dit une NEC de 3. Et donc, c'est par maniement, à l'attache de la queue, sur les côtes, et en faisant rouler un petit peu sa main sur la peau, que l'on arrive à sentir finalement l'épaisseur et donc l'état d'état de finition pour pouvoir déterminer le moment d'abattage optimum qui est plutôt connu pour être à 3. Donc gras de couverture. Et enfin le persillé, donc vous voyez qu'il se dépose vraiment tardivement puisqu'il y vient avec tous ces types de gras, le persillé, même si bien entendu ça se dépose un petit peu avant, mais un peu le pic de dépôt où une fois qu'on a vraiment le maximum de persillé de déposé, c'est bien après qu'on ait du gras de couverture qui soit déposé. Et en plus, le persillé est finalement
c'est un pilotage complexe. Pourquoi? Parce que plusieurs facteurs l'influencent. Déjà, la race de l'animal. On a des races dites tardives et d'autres précoces. On va donc avoir les races laitières également beaucoup plus précoces, qui ont été moins sélectionnées sur les masses musculaires évidemment que les races à viande. On a également le sexe de l'animal. Les mâles, et notamment les mâles entiers, déposent beaucoup moins de gras ou plus tardivement les gras que les femelles. Les bœufs, bien entendu, étant intermédiaires ou se rapprochant des femelles. On a l'âge de l'animal, entre des animaux qui sont encore en croissance ou des animaux adultes, puisque, comme je l'ai dit, les tissus osseux et musculaires, donc typiquement ce qui est produit dans la phase de croissance des animaux, d'élevage, eh bien cela se dépose avant les tissus adipeux, ce qui fait que bien, les animaux jeunes auront tendance à déposer moins de gras que des animaux adultes aussi. Et en tous les cas, plus tardivement, toujours pareil. On a aussi des caractéristiques autour des muscles. Certains muscles vont déposer davantage de persillés et plus précocement que d'autres. Donc on sait qu'il y a énormément de muscles différents dans la carcasse. Hein, c'est une carcasse de bovin, c'est assez complexe finalement. Ce qui va beaucoup être regardé, c'est tout ce qui est le train de côte, donc au niveau du long dorsal notamment, où on va avoir les côtes, les entrecôtes, où on aura besoin d'avoir du persillé, au goût notamment, pour apprécier ces viandes. Du coup, c'est surtout ces muscles-là qui vont être regardés dans nos essais et par les abatteurs. Mais c'est vrai que des pièces de l'avant ou même de l'arrière vont être plutôt plus ou plutôt moins persillées que ce qu'on va retrouver sur le train de côte. Donc ça aussi, c'est encore un autre facteur de variation. On a aussi une influence de la ration, mais là, on va plutôt avoir une influence de la densité énergétique de la ration. En effet, dans une ration, on va avoir les premiers UF qui vont jusqu'à hauteur de ce qu'il faut pour entretenir la carcasse, eh bien, vont être mobilisés à l'entretien de cette carcasse, puis les UF au-dessus qui, eux, vont être utilisés, mobilisés pour créer de la masse supplémentaire, ou du lait en l'occurrence aussi, mais de la masse, et dans ces cas-là, de la masse musculaire, comme on l'a vu, puis de la masse adipeuse. Donc, plus votre ration va être dense, donc riche en UF, plus elle aura finalement de nutriments disponibles pour faire cette masse musculaire et adipeuse. A l'inverse, une ration peu dense, eh bien, voilà, aura peu de nutriments pour le faire. Du coup, c'est très couplé avec la durée, c'est-à-dire que si vous attendez longtemps avec une ration de finition qui est moyennement dense, eh bien, vous allez avoir un certain nombre d'UF qui vont être mobilisés pour faire ces dépôts de masse musculaire et adipeux. Et si vous attendez moins longtemps, forcément, il y aura moins d'UF disponible, donc il y aura moins de dépôts adipeux de fait. Donc la durée, évidemment, va être un critère important, mais qui est à relier à la densité énergétique. Voilà. Après, il peut y avoir des différences de ration utilisées aussi sur le terrain. Par contre, comme on le voit sur l'essai qui a été conduit il y a une dizaine d'années aux établières, que l'on soit sur une ration de finition au pâturage, d'ensilage de maïs à volonté ou d'ensilage de maïs rationné, eh bien, si on pilote un abattage à la note d'état corporel 3, qui est la note optimum dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, toutes les vaches, à un moment ou à un autre, vont arriver à cette NEC 3. Ça va être une histoire de durée liée à la densité aussi, dont je parlais tout à l'heure. Et on voit que sur 76 vaches qui étaient en essai, donc en plusieurs séries, il y a eu des répétitions, eh bien on a eu certes des abattages toutes donc en NEC 3, je l'ai dit, on a eu un certain nombre, près de la moitié des vaches qui ont été à une note de persillé 3 sur une échelle de 0 à 6, mais on en a eu quand même donc la moitié qui n'était pas à cette note un peu pivot de 3, mais qui était ou peu persillée, voire quasiment non persillée, ou plus persillée, voire même très persillée. Donc c'est ce qu'on appelle un petit peu la surprise lors de l'abattage et lors de la coupe à la 5e côte, où là,
on s'aperçoit qu'il y a finalement plus ou moins de persillés sur des vaches, sur une vache qui pourtant a été abattue à la NEC 3. Donc ce côté un peu aléatoire ne plaît pas non plus toujours aux opérateurs de la filière. Ce qui nous a amené à travailler sur un nouveau programme d'études que l'on a donc démarré fin d'année dernière avec le soutien d'ailleurs d'Interbev et du Conseil régional des Pays de la Loire, qui concerne le pilotage du persillé, où là, on veut étudier l'impact de deux critères importants que je viens d'expliquer, la durée de finition et la densité énergétique sur le niveau de persillé. C'est-à-dire, est-ce qu'on va être capable de mieux maîtriser l'homogénéité des carcasses à une note de persillé donnée, recherchée, ou est-ce qu'on va continuer à avoir cette hétérogénéité sur les notes de persillé et dans quelles conditions on obtient cela d'un point de vue zootechnique, c'est-à-dire durée de finition, gain de poids vif et ainsi de suite. Donc nous avons 4 lots expérimentaux avec 10 vaches par lot et il est donc prévu 3 répétitions et on en a fait une pour le moment. Les dernières vaches ont été abattues il y a une dizaine de jours. Un lot avec une densité énergétique, on va dire forte, élevée, hein, à 13,3 UF par jour en moyenne. Donc une base en silage de maïs plus blé à volonté. Donc on était en silage de maïs à volonté plus 3 kg de blé et du tourteau de colza en correcteur azoté. Ce lot-là sera abattu à la note NEC 3, voilà, qui est un petit peu notre repère, la NEC 3. On aura le même type de régime avec 13,3 UF, mais abattu à la NEC 4, pour voir l'influence quelque part de la durée déjà, bien entendu, de finition, et de voir l'impact que ça a sur cette répartition des notes de persillé. Donc à NEC 4. Et on a doublé cela de 2 lots qui auront des régimes rationnés. Donc cette fois-ci, c'est ensilage de maïs et 1 kg de blé, pas plus. Toujours avec un tourteau de colza en correcteur azoté. Et cette fois-ci, donc un peu plus de 10 UF, abattage à NEC 3 pour un lot. Et 10 UF,4, la même ration, mais abattage à NEC 4 pour le deuxième lot. Donc un schéma expérimental croisé en 2x2. Nous ferons bien sûr des mesures zootechniques, mais aussi des mesures du persillé. Comme on l'a vu, c'est quand même l'objectif de l'essai. Et là, je voulais juste illustrer, en plus du taux de lipides, qui est la mesure de référence que l'on fera, là les analyses vont être réalisées la semaine prochaine, sur la noix d'entrecôte de ce muscle. Donc des prélèvements ont été faits et on fera un taux de lipides et c'est vraiment ça qui est la mesure standard, hein, enfin la mesure étalon du persillé, c'est le taux de lipides qu'on fera là-dessus. On va en profiter pour faire utiliser l'outil Mitapli qui vient d'être mis au point par un projet piloté par l'Institut de l'élevage, qui est par analyse d'image d'évaluer le taux de lipides toujours de cette noix d'entrecôte, mais aussi le taux général de gras de l'ensemble de l'entrecôte, donc qui inclut le gras intermusculaire que l'on voit là. Et puis, deuxième mesure que l'on fait en complément, ce sont les mesures par échographie. Alors, on connaît le système, certes, mais on ne l'a pas beaucoup utilisé jusqu'à maintenant. Et on avait des sondes qui permettaient de mesurer les épaisseurs de peau et de gras sous-cutanés avec des sondes. En utilisant une sonde profonde, on va pouvoir aller jusqu'à la côte en dessous là, et donc avoir la totalité de la hauteur et de l'épaisseur du muscle long dorsal, puisqu'on est ici à la 13e côte dans notre mesure. Et par évidemment niveau de gris enfin pixel blanc, pixel noir, et par analyse d'image, on va pouvoir là encore avoir un taux estimé de matière grasse, enfin de lipides, puisqu'en fait chaque pixel blanc, c'est finalement un filament de gras qu'il y a à l'intérieur de la noix d'entrecôte. Et donc
en répétant cette mesure du début de la finition jusqu'à la fin de la finition, on va pouvoir du coup voir la cinétique d'évolution du persillé tout au long de ces 3 à 4-5 mois de finition et de voir à quel moment on obtient les taux de lipides souhaités et escomptés. Donc voilà, ça c'est vraiment exploratoire et on devrait le faire sur les 2 prochaines séries avec cette nouvelle sonde. Et on l'a fait pour cette première série avec uniquement la sonde qui n'allait pas profondément, donc que sur l'épaisseur de gras. Alors les durées de finition ont été assez longues, puisque pour les 2 régimes à volonté, que ce soit alors en NEC 3, on est à 140 jours de finition, donc on est à presque 5 mois de finition sur de la charolaise. Et sur la NEC 4, on est à 183 jours, donc on est à 6 mois de finition. Donc on va se dire, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, elles ont pourtant eu des croissances plutôt correctes, avec en NEC 3 1,46 kg, 1,460 kg par jour, et en NEC 4, toujours en régime à volonté, 1,250 kg. Donc elles n'ont pourtant pas traîné, mais c'est surtout qu'elles ont mis énormément de poids vifs. Elles sont parties de 700 kg, elles sont arrivées à 900 kg pour la modalité NEC 3 et à 925 kg pour la modalité NEC 4. Donc mettre 200 à 225 kg vifs sur une carcasse, ça me fait penser à des blondes d'Aquitaine ou des partenaises où on parle de finition longue de 6 mois, 7 mois, mais c'est aussi surtout parce que bien, on met beaucoup de poids vifs sur une bête qui démarre à un état plutôt maigre. C'est vrai que ce n'est pas une vache laitière sur laquelle on met 80-90 kg de vif de plus et puis voilà, on l'a fait tuer, donc forcément la finition est de 2 mois. Là, on est sur 200 kg à mettre, donc forcément elles ont beau faire 1,3 kg, 1,4 kg de GMQ jour, faut du temps. À côté de ça, celles qui étaient en régime rationné ont mis, ce n'est pas une grosse surprise, un peu plus de temps encore à se finir, la ration étant moins dense, donc moins d'UF par jour. On fera les calculs, on verra si au final il n'y a pas eu plus d'UF ou moins d'UF. Donc 166 jours pour la modalité rationnée en NEC 3 et 180, presque 200 jours, donc pas loin de 7 mois pour la NEC 4 en régime rationné. Par contre, là encore, on a mis 180 kg sur le dos de ce lot-là et 160 sur l'autre. Donc c'était aussi beaucoup de kilos vifs à faire prendre. Alors par contre, les GMQ, pas une grosse surprise, ont été un peu plus faibles, un peu moins d'1 kg jour, à 920 grammes ou 950 grammes. Alors nos NEC, nos fameuses notes d'état corporel avant abattage, donc étaient bien de 4,1 pour l'une et 3,9 pour l'autre, pour les 2 lots qui étaient prévus d'être abattus en NEC 4, et à 3,08 et 3,03 pour les 2 lots qui étaient prévus en NEC 3. Donc de ce côté-là, on est dans ce qui était dans les objectifs du protocole. En poids de carcasse, on va retrouver avec à peu près 55% de rendement sur les différents lots. On va retrouver 470 à 480 kg pour les lots qui étaient en rationné, NEC 3 ou NEC 4, avec d'ailleurs seulement une dizaine de kilos d'écart entre les deux. C'est-à-dire que la NEC 4, qui a donc nécessité 30 jours de plus de durée d'engraissement, qui a aussi apporté 20 kg de plus de gras, enfin pas de gras, de poids vif, pardon, a généré 10 kg de carcasse de plus. Voilà. Et dans le même temps, les 2 lots qui étaient en régime à volonté, eux, ont fait 493 kg et 511 kg pour celui en NEC 4, donc 18 kg carcasse de plus pour le lot en NEC 4. On fait, je l'ai dit tout à l'heure, 200 à 225 kg vifs de plus. Sur les conformations, on va être sur du R plus U-, j'allais dire assez classique, avec les régimes à volonté qui tournent sur 12,5, 12,7, donc plutôt une base R plus U-. Et puis les régimes qui étaient en rationné, eux, ont obtenu 12,4 et 12, donc R plus A, R plus U-. On verra si ça sort significativement, mais je pense aussi qu'il faudra attendre les 2 autres séries pour cumuler l'ensemble des données et tirer vraiment les conclusions. Les notes d'état d'engraissement à l'abattoir, c'est ce qu'on a sur le ticket d'abattage. Là,
Alors on va avoir, sans trop de surprise, des notes de 3 d'état d'engraissement à l'abattoir sur nos 2 lots qui étaient en NEC en vif à 3. Et puis par contre sur les lots qui étaient en 4, en vif, fait par le technicien de la ferme, eh bien là on va avoir le lot en silage rationné qui est tombé à 3 sur le ticket d'abattage et 3,3 pour le lot en ensilage maïs à volonté, sachant que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu 3 à 4 carcasses sur les 10 qui ont été sur le ticket noté 4 d'état d'engraissement. Alors c'est qu'une demi-surprise parce qu'on sait qu'il y a toujours un petit peu de parage pour la présentation des carcasses qui sont faites à l'abattoir avant la pesée fiscale, qui du coup enlève un petit peu de gras à certaines parties bien précises et localisées de la carcasse, ce qui fait que la présentation derrière au moment de la pesée fiscale, finalement elles sont plus proches entre les NEC 4 et les NEC 3, puisque la NEC 4 en vif c'est la totalité des gras, alors que la NEC à l'abattoir, il y a eu un peu de gras d'émoussage qui a été enlevé. Enfin, la note de persillé, alors c'est uniquement la mesure dans un premier temps à la coupe, en regardant, hein, c'est la méthode qu'on utilise, mais on va voir les analyses après. En tous les cas, en mesure comme ça à l'œil, de notation, par quelqu'un habitué à le faire, hein, bien entendu. On a obtenu sur les lots en NEC 3 d'objectif abattage des notes de 2,6 ou 2,5, donc quelle que soit finalement la densité énergétique, mais on a eu des durées différentes, on l'a vu tout à l'heure, n'empêche que 2,5 ou 2,6, une note assez proche. Et pour les NEC 4 à l'abattage, on a obtenu 3,2 et 3,3. Donc là aussi, quelle que soit la densité énergétique qu'on a eue, mais avec des durées qui ont été évidemment variables, puisqu'il a fallu quand même obtenir à chaque fois ces NEC 4, on a obtenu des notes quand même plus élevées, hein, puisque ça va de 0,7 à 0,8 points de notes meilleures en persillé, plus élevées en tous les cas, et sur une échelle de 0 à 6. Donc ça commence à faire un petit peu quand même, puisque d'une situation entre 2 et 3 qu'on a là, on va passer à une situation, oui c'est ça, on va passer à une situation entre 3 et 3,5, donc on se rapproche un peu du 4, donc on va être sur un persillé plus élevé, c'est sûr. Après, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on n'a pas encore regardé, c'est la répartition dans chacun des lots, puisque là on est sur les moyennes de chacun des lots. Est-ce que quand on est en note 3,2, 3,3, est-ce qu'on aura malgré tout toujours une répartition un petit peu sur plein de classes, avec donc ce côté un peu la loterie de quand je la coupe, je peux très bien avoir une bête pourtant NEC 4 et pourtant persillé faible, ou est-ce que je vais déplacer l'ensemble, ou tout du moins je vais ne plus avoir de note persillé faible pour avoir quasiment à coup sûr une note par exemple de 3, 3, 4 à chaque fois. Ça c'est quelque chose qu'on verra plus tard. Mais voilà les toutes premières mesures, notations, observations qu'on peut faire sur cette série voilà, dont les vaches viennent de se faire tuer. C'est une série de coups sur 3 ans, vous avez sur quelle durée, oui. Répétitions Oui, ce sont des répétitions dans les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'on va redémarrer octobre-novembre 2021, puis octobre-novembre 2022. Donc à chaque fois, à la même période, avec le même type de vaches hein, qui sont, on va dire, sevrées en septembre-octobre hein, sur des vélages de printemps, fin d'hiver. Et donc voilà, on veut les mêmes conditions. Alors petite particularité, on va les passer en auge peseuse, puisqu'il y a le dispositif de présence sur la ferme des Stablières, et qu'on en profitera pour également regarder la variabilité d'ingestion des vaches, parce qu'on sait que c'est aussi une préoccupation importante qu'il y a hein, sur le terrain, notamment les grands gabarits, les petits gabarits, et donc ça va être une belle opportunité de mesurer également l'ingestion en début, en fin d'engraissement, quand elles sont à NEC 3, passer de NEC 3 à NEC 4, est-ce qu'elles mangent toujours autant, finalement un peu moins. Donc c'est des choses qu'on aura en plus sur les 2 séries qui vont arriver. Voilà.